Dès 17h, plusieurs personnalités, coachs et ambassadeurs du développement se sont réunis autour d'un programme riche et varié porté par l'Académie de la réussite totale du FIAD Gabon. Après l'interprétation de l'hymne national et l'exécution du credo du FIAD, porté par le coach Clarisse Pidianzego, éducatrice préscolaire, l'assistance reçoit les décrets de bienvenue de l'ambassadeur Aurélie Aravi, traductrice, interprète multilingue. Le jour subliminant. Je m'engage à aider chacun de mes amis. L'Académie de la réussite totale est un lieu de rencontre, de croissance et d'inspiration. C'est une communauté de bâtisseurs qui ont décidé de prendre en main leur destin et de devenir des acteurs du changement dans leur environnement grâce au développement personnel. Chers ambassadeurs du développement, chers coachs et chers sympathisants, je vous souhaite la bienvenue et vous encourage à participer vivement à cette séance de l'Académie de la réussite totale et surtout à attacher vos ceintures car vous irez très haut ce soir. Le cœur du programme a été marqué par une série d'exhortations percutantes. Qui veut être riche ne retient pas. Il sème le peu qu'il a pour récolter davantage, a été la première exhortation donnée par le coach Lambert Koudjiwan, PDG d'une société de transit. Travailler déjà pour récolter davantage, c'est semer dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine de la santé, tu peux ne pas avoir de l'argent, puis tu es médecin, tu es appelé à semer aussi, à participer et accompagner quelqu'un qui est autour de toi qui est malade. Semer dans tous les domaines afin d'espérer une nomination directeur d'établissement, directeur de service, directeur de cabinet, c'est de semer aujourd'hui dans tous les domaines. Semer ici n'est pas simplement parce que je suis riche ou plein d'entre vous aussi riche, donc quand se partage des choses entre nous, ça n'a pas tellement de sens. Semer, c'est de soutenir aussi le plus faible que ce soit. Et la prière du pauvre peut te soutenir demain pour te lever plus haut. Par notre emploi, on construit notre nom, notre caractère, notre réputation, notre avenir, a été délivré par le coach Abed Boussari, informaticien de gestion qui a insisté sur la valeur du travail. Bâtir son avenir également, c'est constituer un réseau qui constitue un capital pour l'avenir. Cependant, la valeur intrinsèque de l'individu précède et dépasse notre emploi. Ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas que au niveau de l'emploi qu'on apprend tous ces éléments-là. Une personne sans emploi n'est pas une personne sans valeur. La construction de soi est un processus multidimensionnel dont le travail n'est qu'une facette. C'est important. La phrase « par notre emploi, construit notre nom, notre caractère, notre avenir » capture une vérité essentielle. Le travail est un acteur majeur de notre biographie. Il est le forgeron de notre réputation, le sculpteur de notre personnalité et l'architecte de notre possibilité future. L'harmonie conjugale se construit dans la différence entre deux êtres a été développée par le coach Armel Mbumba, gestionnaire comptable. L'harmonie conjugale se construit effectivement dans la reconnaissance et l'acceptation des différences entre deux êtres. Car c'est en comprenant et en respectant la singularité de l'autre que le couple peut atteindre un amour mature. Éviter des conflits destructeurs et favoriser une croissance mutuelle profonde. Les différences, loin d'être un obstacle, enrichissent la relation à condition qu'elles fassent l'objet d'un dialogue constant et que l'on cherche à comprendre l'autre selon son propre système de valeurs. Enfin, ce que Dieu est, je suis, a été proposé par le coach Eulalie Adjanou, économiste, une exhortation centrée sur l'identité et la foi. Ressentir le divin en nous impose d'agir positivement en tout, d'être généreux, être dans la gratitude, aimer notre prochain, et ainsi de suite. La prospérité et la foi en Dieu débouchent sur la plénitude. Donc, nous identifier à Dieu, ça veut dire que nous avons foi en Dieu. Et quand vous avez foi en Dieu, vous visez nécessairement votre bien-être.
S'en est suivi l'appel à contribution animé par le coach Marcel Lawson, ingénieur de conception en informatique, et l'atelier de programmation du logiciel de restauration et de réussite intégrale dirigé par le coach Sandra Amélédisso, opératrice économique. Quand on pose des actes positifs, on a toujours quelque chose en retour. Quand on pose des actes positifs, on a toujours quelque chose en retour parce que Dieu n'est pas aveugle. Il nous voit et il sait nos besoins et il sait pourquoi on agit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus avait dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Donc quand nous demandons avec foi et conviction, nous l'avons toujours. Je suis désormais un humain. Je reconnais que c'est seulement Dieu comme assistance, assistez mon soutien. En guise de clôture, le cocktail a été offert aux participants, leur donnant l'occasion de prolonger leur discussion dans une atmosphère de fraternité et de partage.